Situé au beau milieu du village d'Eastman, le lac d'Argent constitue un attrait indéniable pour les nombreux villégiateurs qui séjournent dans la région des cantons de l'Est. Interdit de navigation aux bateaux à moteur à essence, le lac, d'une superficie d'environ 1 km², sert de terrain de jeu à tous les amateurs de natation, de kayak, de canot, de planche à voile ou encore de planche à pagaie. Tous y trouvent leur compte. Les nombreux échantillonnages d'eau prélevés par les bénévoles de l'Arpelat confirment la qualité des eaux du lac. Mais pour combien de temps? Le lac d'Argent, comme des dizaines d'autres en Estrie, en Outaouais et dans les Laurentides, est en effet victime d'un envahisseur sournois. Le myriophylle à épis, c'est une plante herbacée vivace qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut, dont les rhizomes et les racines sont ancrés de façon très peu profonde. Il y a 9 sortes de myriophylle présentes dans l'Est du Canada, dont 2 sont exotiques, dont le myriophylle à épis. Le myriophylle à épis a une très grande facilité à s'implanter. Il y a 2 modes de reproduction, la reproduction sexuée et puis le mode de reproduction végétative. Donc, c'est-à-dire que la tige va se fragmenter à partir de la mi-juillet, puis va partir avec les courants et puis aller s'implanter ailleurs dans le cours d'eau. Il est possible de limiter la prolifération de cette plante exotique en prenant des précautions élémentaires, comme le fait de nettoyer son embarcation quand on arrive d'un autre plan d'eau, en évitant de circuler dans les zones où prospère le myriophylle et en ramassant les brins qui se détachent des plants, puisque ces brins n'auront aucun problème à reprendre racine au fond du lac et à poursuivre leur invasion. La coupure qu'engendre l'hélice de bateau fait en sorte que la plante a beaucoup plus de facilité à se multiplier dans le cours d'eau. Mais toutes ces mesures ne suffisent pas à régler le problème. C'est la raison pour laquelle, à l'instar de certaines autres associations, l'Arpelat a choisi de prendre le taureau par les cornes et de mettre en branle un processus qui lui permettrait d'installer des toiles dans le littoral du lac pour étouffer la plante en la privant de lumière et d'oxygène. Dès lors, il nous a fallu faire réaliser des études pour bien identifier les plantes qui croissent dans le lac et leur emplacement précis. Il nous a fallu intervenir auprès de la municipalité pour qu'elle demande un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Parallèlement, nous avons multiplié les démarches pour obtenir le financement nécessaire à l'achat de toiles et d'une embarcation qui nous permettrait d'installer ces toiles. Il nous fallait par la suite choisir quel type de toile nous allions utiliser, des toiles de jute ou de matière synthétique. Dans notre cas, le choix s'est imposé de lui-même. Il nous fallait opter pour le synthétique, puisque le niveau du lac est abaissé à l'automne et que des toiles de jute laissées au fond du lac auraient été rapidement endommagées par les glaces. Ce n'est qu'en juin que nous avons reçu notre certificat d'autorisation, et c'est à partir de là que débute le travail manuel. Les toiles Aquascreen, autorisées par le ministère, se vendant en rouleaux de 100 pieds, il nous a fallu les couper en 2 pour en faciliter la manutention. Pour s'assurer qu'elles resteraient en place, il a fallu penser à lester ces toiles. Nous avons donc acheté des tiges de métal de 20 pieds que nous avons par la suite coupées en barres de 10 pieds, chanfreinées et insérées dans des ourlets que nous avons cousus à l'aide d'une machine à coudre industrielle. C'est bien d'avoir des toiles, mais encore faut-il être capable de les installer. Pour ce faire, nos bénévoles ont conçu une embarcation à nul autre pareille. Les Radicons, une plateforme de bois en forme de T déposée sur des barils de 45 gallons et dotée de 2 moteurs électriques, l'un servant à la poussée, l'autre à contrôler la dérive. Puis vint le grand jour. Le 15 juillet, après des centaines d'heures de préparation, nous allions finalement pouvoir procéder à l'installation de nos toiles, accompagnés par des plongeurs du Rappel, une coopérative de solidarité en protection de l'eau. L'opération ne s'est pas déroulée sans difficulté compte tenu du vent et du peu de manœuvrabilité de les Radicons. Mais néanmoins, nous avons réussi à disposer nos 40 toiles dans les zones les plus problématiques. Pendant toute la durée de l'opération, d'autres bénévoles voyaient recueillir les brins de myriophylle qui se détachaient des tiges pour éviter que nous déplacions le problème d'un endroit à un autre. Après un été d'activités nautiques diverses, il nous a fallu retirer nos toiles, encore une fois, grâce à l'apport de bénévoles et de plongeurs. Mais ce travail fut pour le moins stimulant, dans la mesure où il nous était facile de percevoir le fruit de nos efforts. Il n'y avait finalement que peu ou pas de myriophylle sous nos toiles.
C'est en soi un résultat positif, mais il nous faudra voir cet été si la plante reprend vie dans les zones que nous avons traitées. Nous espérons plutôt que les plantes indigènes auront repris leur place pour favoriser l'affray des nombreuses espèces de poissons qui fréquentent le lac, ce que nous serons en mesure de vérifier au cours de l'été prochain. Restait à nettoyer ces toiles, à les assécher et à les entreposer, puisque toute l'opération sera à reprendre année après année. Tous ces efforts en valent-ils la chandelle? On pense que oui, dans la mesure où ça nous permettra de contrôler tant bien que mal la prolifération du myriophile, mais il ne faut pas non plus être naïf, son éradication totale semble pour l'instant illusoire, d'où l'importance de rester vigilant. Alors encore une fois, on procède à l'inspection et au nettoyage de nos embarcations avant leur mise à l'eau. On ne circule pas dans les herbiers pour éviter la fragmentation des tiges et leur dispersion par les pagaies et les hélices. Et on évite de nettoyer le littoral en arrachant les plantes aquatiques puisque des fragments prendront racine, contribuant ainsi à l'établissement de nouvelles colonies. Plus les citoyens interpellent les ministères par rapport à ça, le ministère de l'Environnement entre autres, ils commencent à avoir une sensibilisation. Il y a beaucoup encore de sensibilisation à faire à ce niveau-là pour le lavage des bateaux. La surveillance n'est pas encore adéquate. Il nous reste à remercier la municipalité d'Eastman pour sa généreuse contribution financière, nos commanditaires, bien sûr, dont vous retrouverez la liste sur notre site web, et tous ces bénévoles qui, jour après jour, consacrent des heures précieuses de leur temps pour le mieux-être de notre collectivité.